Salut à tous, quel jour on est déjà mardi? Journée du mardi, temps pluvieux comme pas possible. Bon ben autant vous dire que j'arrive pas à les sortir pour le moment et il est 15h30. Bon bah c'est naze. On va aller les voir là, je vais faire une petite vidéo sur les papiers administratifs, avoir une chèvre ou une brebis ou un ruminant chez soi, qu'est-ce que ça demande comme papier. Bon bah voilà, il pleut super bien. Normalement elle devait sortir vers midi 13h, comme tous les jours là, depuis qu'elles sortent c'est midi 13h max, et puis elles sortent 1h30. Bon bah là hier j'ai réussi à les sortir, il pleuvait mais c'était relativement correct, mais alors là il pleut bien quoi. Je sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais il pleut vraiment bien. Bon donc du coup bah on verra si j'arrive à les sortir ou pas aujourd'hui, mais franchement salut toi, j'ai un gros doute. Donc bah là la chèvrerie elle est calme, il n'y a pas de souci, hein. J'aime bien manger partout et tout ça pour qu'elle soit bien. Et du coup les femelles il n'y a pas de souci, mais moi je suis emmerdée parce que j'arrive pas à les sortir aujourd'hui. Donc j'espère que ça va pas trop durer. Bon après dans le nord il y a des phases comme ça où on peut avoir une semaine de pluie sans s'arrêter. On a déjà eu, et c'est pas de la petite pluie de merde quoi. Donc si c'est pour les tenter de les sortir, parce que je les connais hein, en fait, elles sortent, elles me regardent. Bah non t'es gentil, on veut pas y aller. Donc il y en a quand même quelques-unes par exemple hier qui ont été, le reste a suivi parce qu'il pleuvait pas beaucoup. Mais je suis quasiment sûre que là je les sors, elles sortent la tête, elles re-rentrent hein. Et s'il y en a 3-4 téméraires, elles vont vite refaire demi-tour quand elles vont s'apercevoir qu'en fait il pleut quoi. Donc du coup c'est mort. Oui, Racleuse qui cherche son petit. Racleuse qui cherche son petit mâle qui est l'orin pur et qui va être réservé pour bouc reproducteur. Donc je suis super contente. Donc voilà. On va voir ce que ça donne, sachant que du coup je me suis mise avec l'asso Lorraine, Amie des Lorraine, pour le caser. Donc voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par cette race là, il y a cette association là, Amie des Lorraine, qui propose souvent soit des reproducteurs, soit des femelles quoi. Donc voilà. Alors les papiers, donc là j'ai commencé à un peu sortir tout pour vous expliquer ça correctement. On va peut-être démarrer par tout ce qui est administratif pur et dur. Alors moi ça c'est ce que je donne quand j'ai des gens en fait qui viennent me chercher des chèvres. Souvent ils ont des terrains, allez on va dire de 1 hectare, 1 hectare 5 pour ceux qui ont le plus de parcelles, et du coup en général ils vont pas au-dessus de 5 ruminants. Pourquoi? Parce que dès qu'on dépasse, alors quand je dis 5 c'est 5 adultes hein, au-dessus de, 5 chevrettes ou chevreaux au-dessus de 6 mois. Dès qu'ils ont dépassé 6 mois, entre guillemets, ils sont considérés comme adultes, et donc du coup vous devez les inclure dans le cheptel. Si par exemple vous avez 5 moutons ou 5 chèvres et que vous avez des jeunes en dessous de 6 mois, vous n'êtes pas obligé de les compter quoi. C'est dès qu'ils dépassent les 6 mois, ils comptent dans votre cheptel. Donc du coup en fait en dessous de 5, donc vous avez juste une dérogation en fait, une dérogation, vous êtes considéré comme petit détenteur de ruminants. Et donc du coup vous devez simplement envoyer une fois par an, là il est marqué, nous c'est la DDPP du Nord, j'ai mis le numéro de téléphone, mais votre DDPP à vous, au pire si vous avez des questions vous les appelez eux, mais en gros c'est à eux qu'il faut envoyer un courrier par an. Alors vous pouvez, un courrier qui ressemble à ça, donc ça explique comme quoi vous détentez un petit troupeau d'ovins caprins, et que vous n'allez pas faire de vente de reproducteurs ou de reproductrices, que vous n'allez pas céder ou prêter un animal, et que vous n'allez pas par exemple prendre des animaux
extérieur, par exemple pour faire de l'allocation ou je ne sais quoi quoi. En gros, vous n'allez pas mélanger des animaux, vous allez que garder vos 5 adultes max et rien faire avec. Donc ça c'est une fois par an. Moi je les envoie par mail, hein. Alors apparemment il paraît qu'on ne peut plus les envoyer par mail, mais moi on m'a rien dit, donc soit par courrier soit par mail. Et là en fait ça vous explique aussi un peu les règles que vous devez suivre, sachant que en fait vous avez rien d'autre à déclarer de plus à part ce papier là. Quand vous en avez plus, c'est encore autre chose, je vous expliquerai un peu plus tard. On va passer tout de suite sur l'identification et je vous expliquerai dès que vous avez dépassé 5 ruminants. Alors pour les vaches, je ne sais pas combien ça coûte, mais combien ils comptent, mais je pense que c'est 1 UGB en fait. Et 1 UGB, donc c'est une vache. Donc je pense que c'est si vous dépassez une vache, en gros bétail on va dire, en gros ruminant, je pense que du coup si vous êtes à 1 vous pouvez je pense faire ça, et si vous êtes au-dessus de 1 là c'est encore autre chose, mais je suis vraiment pas sûre. Du coup pour le coup renseignez-vous à la DTPP et téléphonez-leur et demandez-leur, ils vont savoir vous répondre. Voilà. Moi je suis spécialisée vraiment dans les petits ruminants, donc c'est mouton chèvre, hein, alors ne comptez pas. J'ai enlevé ça, j'aurais dû le faire avant. Ne comptez pas genre 5 chèvres, 5 brebis et je suis petit détenteur. Non, du coup c'est 3 chèvres, 2 brebis ou 3 brebis et 2 chèvres quoi. C'est vraiment 5 petits ruminants en tout adultes chez vous où vous pouvez faire ça, après c'est tout quoi. Donc voilà. Alors là c'est un document de circulation, donc en fait les chèvres, les animaux sont tous bouclés, c'est obligatoire. Même en tant que petit détenteur, normalement vous avez un numéro de boucle pour les animaux. Alors il y en a ils le font pas, mais vous êtes dans l'illégalité quoi. Donc du coup faites en sorte qu'ils soient bouclés, au moins vous n'avez pas de soucis. Après voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, ça n'engage que vous, mais moi je les boucle tous, et quand j'ai des demandes de non bouclés, sauf si ça part pour la viande et que c'est fait tout de suite. Je les boucle pas, sinon si c'est pas pour la viande et que c'est pour autre chose, peu importe ce que c'est bouclé. Donc voilà quoi. Alors du coup vous avez des cases à remplir, donc des cases de mon côté, du côté de l'acheteur. Vous avez les numéros, du coup combien vous avez de bêtes, à quoi ça sert, donc si c'est pour la boucherie ou pour la reproduction ou quoi aux caisses, et du coup vous complétez ces boucheries, c'est là. Alors boucherie c'est juste les animaux qui partent soit dans des engraisseurs, enfin chez des engraisseurs, soit en abattoir. Moi abattoir et engraisseur je fais pas, donc je remplis jamais cette case là, même quand c'est des animaux, enfin si c'est des animaux par exemple adultes ou dépassant les 6 mois qui sont chez moi. Du coup, vu que le bouclage est obligatoire, ils sont bouclés, je suis obligée de le marquer, et du coup je marque là. Mais sinon, je remplis quasiment jamais cette case-là, hein. Si c'est pour la viande et qu'ils sont jeunes, alors j'en ai pas beaucoup, hein, mais je le note pas forcément parce qu'en fait la personne elle me l'abat directement, donc du coup il n'y a pas besoin de boucle, ça sert à rien quoi. Donc du coup voilà, et ensuite là c'est les reproducteurs ou les réformes, vous voyez, ouais réforme, donc réforme, moi après viande je le marque là comme je le marque dans boucherie, mais en réforme vous pouvez noter là, réforme c'est les chèvres qui sont vieilles quoi, qui servent plus pour le lait ou pour si par exemple vous avez des mères qui sont entre guillemets bouchères, qui sont pour la viande et que vous voulez pas les vendre pour la viande, du coup vous les mettez dans cette case là, mais voilà, en gros c'est ça. Donc du coup voilà, donc j'atteste que les animaux n'ont aucun problème, aucun risque. Ça on en parlera juste après là, les risques sanitaires, parce qu'il y a des choses qui sont obligatoires dès que vous dépassez, je vous dis les fameux 5 animaux par propriétaire quoi. Donc voilà. Voilà pour les numéros de boucles. Donc moi j'ai pris des boucles, alors que je vous fasse voir. Les boucles, il faut les commander sur... vous allez recevoir, en fait, dès que vous allez remplir ça chez l'éleveur, en fait, vous allez être identifié. Vous allez avoir un numéro de cheptel. On appelle ça quand même comme ça, même si vous êtes petit détenteur. Et donc, du coup, vous allez avoir une fiche chez eux. Donc, c'est en général la chambre
agricole de votre région. Et donc c'est le service identification. Et eux, ils s'expliquent, enfin ils enregistrent tout, ils ont tous les détails sur l'identification. Donc c'est pareil, si vous avez un problème, vous les appelez eux, vous leur demandez. Et donc du coup ils vont vous envoyer tous les ans, du coup c'est des fiches. Alors là je l'ai pas avec moi, je regarde mais je ne pense pas. En fait c'est des fiches de commande, donc vous allez avoir différentes boucles, vous allez avoir une case avec l'image de boucles en triangle, de barrettes, de boucles juste de boucherie, les bouclages de boucherie. Vous avez juste 4 numéros et vous n'avez pas le numéro entier vu qu'il sert que pour la viande et qu'ils sont abattus. Ça sert à rien d'avoir un numéro en entier quand ils partent vraiment que pour la viande en abattoir. Donc du coup ils ont des numéros de boucherie. Bah, je crois que j'en ai d'ailleurs, mais en fait je m'en suis jamais servi. Enfin bon bref. Et donc vous allez aussi avoir du coup tout ce qui est documents de circulation. Vous allez avoir une case aussi pour avoir un lot de documents de circuit. Et vous allez avoir du coup aussi la pince de bouclage. Donc la pince de bouclage. Alors si j'y arrive, 2 minutes. Voilà la page de bouclage, donc moi c'est du Datamar et normalement c'est fait pour les chèvres naines. Ils se sont trompés, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai voulu commander ils m'ont foutu des boucles de chèvres naines. Alors en fait avant c'était fait différemment, on comprenait pas grand chose et maintenant ils ont mieux fait ça, ils ont vraiment scindé toutes les marques de boucles avec les différentes boucles, si c'est des grosses en triangle ou si c'est des barrettes. Donc moi c'est des barrettes Datamar et donc du coup c'est comme ça en fait les numéros de boucles. Donc là vous avez votre numéro d'identifiant cheptel et là vous avez le numéro du coup de la chèvre. Donc chaque chèvre a deux paires de boucles. Donc il y en a une qui est électronique et une non électronique. Donc l'électronique ça se met alors là vous voyez vous avez pour vous faire voir, vous avez une fiche explicative qui vous explique comment on boucle les chèvres. Ça j'essaierai je pourrais vous le faire voir parce que je vais garder des femelles, du coup je vous le ferai voir quand je vais boucler. Mais en gros voilà quoi, il y a une barrette électronique et une barrette simple. Voilà, après il y a aussi ils font depuis pas longtemps, ça s'appelle les pâturons. Alors est-ce que je peux vous faire voir sur une chèvre les pâturons, parce que moi les chèvres dans le sud on va pas les voir, je ne pense pas. Les chèvres dans le sud, si on en voit une là. Les chèvres dans le sud, les sudistes, ils ont ce qu'on appelle, merde, elle a bougé. Est-ce qu'on peut le voir là? Aux pattes, ça fait jeune. Elle, je lui l'ai enlevée parce que je l'ai trop serrée. Il faut savoir que au début, quand vous voulez serrer le pâturon, moi je les ai serrés à fond parce que je connais les chèvres, elles explosent tout ce qu'elles touchent, entre guillemets, et je l'avais bien serré. En fait, quand ils grandissent, forcément le pied s'écarte et du coup, j'ai dû les enlever. Donc ça ressemble à ça, ça fait des barrettes aux pieds. Voilà, et ça c'est électronique. Et l'autre boucle, elle est non électronique. Voilà, donc là l'électronique au pied, pâturon. Et une boucle non électronique à l'oreille quoi. Donc ça sert en fait à en fait elles ont vraiment fort mal. C'est les boucles, on dirait pas, mais elles sont sensibles des oreilles quand on les boucle et c'est vraiment désagréable pour elles. Donc du coup souvent les sudistes ils mettent des pâturons et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Moi je trouve que c'est bien les pâturons, mais nous avant ils en faisaient pas, ils en font que depuis cette année. Donc du coup trop tard quoi, j'avais déjà commandé mes boucles. Donc du coup quand j'ai vu cette année qu'ils faisaient des pâturons, c'était trop tard, j'avais déjà toutes mes boucles. Donc peut-être les années suivantes je commanderai des pâturons. Et je sais pas c'est quelle marque, moi je prends que Datamar en petite boucle barrette. Et les pâturons, il faut regarder quelle marque c'est, mais vous allez le voir quand ils vont vous envoyer la feuille, vous allez le voir. Donc voilà. Donc ça c'est les boucles. Est-ce que j'en ai des boucles à viande? Non, ouais, si c'est ça. Ah ils ont quand même mis la barrette entière, vous voyez. Je pensais qu'ils avaient que mis ça, mais non, ils ont mis la barrette entière, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est non électronique, c'est qu'une seule. Et c'est non électronique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça c'est les boucles quand ils partent à l'abattoir ou à l'engraissement quoi.
Parce que je pense qu'à mon avis, ils doivent les reboucler derrière. Peut-être ceux qui viennent... Enfin, ceux qui partent chez des engraisseurs, je sais pas. Franchement, je vous avoue que c'est une filière que je connais pas du tout parce que moi, je fais pas. Donc, du coup, voilà. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, ouais, donc, bah, on va passer tout de suite. C'est si vous avez plus de 5... si vous avez plus de 5 animaux chez vous adultes, du coup vous pouvez plus fonctionner comme ça là avec un petit détenteur. Enfin, en étant petit détenteur, vous allez être en gros considéré comme alors c'est pas vraiment comme éleveur, mais vous allez être considéré comme si je pense qu'on peut le dire hein, comme éleveur de chèvres et de moutons. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez devoir avoir plus de formalités administratives. Notamment le test brucellose qui est obligatoire pour les chèvres et les moutons. Alors la brucellose, c'est une maladie, je vais peut-être aller là pour en parler, ce sera plus sympa. La brucellose, c'est une maladie qui est hyper contagieuse, qui se transmet par tout ce qui est placenta, liquide. Principalement quand les chèvres mettent bas ou les moutons mettent bas, et ça se transmet à l'homme et ça fait en fait en gros des avortements quoi. Donc et ça se transmet à l'homme, donc c'est assez grave. Et en fait, si vous voulez, les troupeaux ils étaient fortement atteints à un moment donné ou à un autre, et c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place. C'est pour en gros ne plus avoir ce problème là dans les troupeaux. Et donc du coup c'est devenu obligatoire de dépister si elles ont la brucellose ou pas, sachant que si elles ont la brucellose, c'est on sépare les animaux et c'est abattoir pour celles qui ont la brucellose quoi. Donc voilà quoi. Et donc du coup donc il y a ça, et puis sachant que si vous avez par exemple une ou deux vaches ou autre, vous devez en plus faire la paratube, parce que la paratube c'est une maladie plus véhiculée par les vaches, et ça se transmet au mouton et à la chèvre, et c'est pareil, c'est une maladie qui doit être putain, j'ai cru qu'elle allait se ramasser la gueule. C'est une maladie qui doit être vérifiée ou pas par analyse pour savoir s'ils ont la paratube ou pas. Alors moi, comme j'ai pas de vache, je suis pas obligée de la faire, je fais que la brucellose. Mais si vous avez des vaches, sachez que vous avez la paratube à faire en plus. Sur tout le troupeau, que ce soit mouton ou brebis confondus quoi. Donc voilà, et du coup vous devez tenir un carnet sanitaire à jour. Ça aussi c'est la particularité d'avoir plus de 5 ruminants chez soi, 5 petits ruminants chez soi. Et donc du coup alors ça ressemble à ça. Alors là c'est un cahier de naissance. Alors il est marqué en fait le bouc reproducteur, qu'est-ce qu'il a sailli, qui l'a sailli comme chèvre, donc bien mettre les numéros de boucle. Alors moi j'ai mis les prénoms parce que les numéros de boucle ça me parle pas du tout, et du coup en fait quand vous avez un contrôle vous allez avoir que le gars va que regarder les numéros de boucle, sauf que moi ça veut rien dire chez moi, donc du coup j'ai marqué le prénom, comme ça au moins moi je sais me retrouver, donc du coup lui il sait se retrouver et moi je sais me retrouver, parce que si je mets que des numéros de boucle et pas des prénoms, moi je suis perdue moi. Donc voilà. Et donc du coup qu'est-ce qu'elle a fait comme jeune? Alors du coup les numéros de boucle, ça veut dire qu'elles sont parties, et quand ils sont pas partis, que j'ai pas réussi à les faire partir, en fait, alors là j'en ai pas hein, les premières années, ça dépend des années, il y a des années où j'y arrive et il y a des années où j'y arrive pas, et en fait je marque un V et ça veut dire que c'est parti pour la viande, et du coup comme ils sont pas bouclés, je marque un V et puis c'est tout quoi, parce que souvent moi les boucs qui partent à la viande, ils ont entre 1 et 6 mois tout juste. Donc voilà. Et du coup les numéros de boucle, et puis alors moi sur les documents de circuit là, comme je vous ai fait voir, donc il y en a envoyé à la DDPP voilà, sous 7 jours, et vous devez en conserver pour vous, donc là on voit là c'est le détenteur de départ, donc il y a un feuillet pour il y a 2 feuillets pour la DDPP, il y a pour la DDPP, pour le
pas pour la DDPP, il y a 2 feuillets pour la chambre agricole en service identification, et il y a un feuillet pour celui qui garde les animaux et un feuillet pour celui qui les a vendus. Et du coup, moi, celui qui les a vendus, je marque le numéro de téléphone de la personne. Au moins comme ça, j'ai un suivi à vie de mes chèvres. Voilà. Alors ça, on s'en fiche, c'est une analyse que j'ai faite, mais elle n'est pas obligatoire. Mais en gros, vous devez justifier, derrière il y a toutes mes analyses de brucellose qui sont à jour, et ça à faire une fois par an. Du coup, il y a ça, donc le carnet de naissance à faire. Il y a une visite sanitaire à faire par an par votre vétérinaire attitré. Ça aussi c'est pareil, vous devez envoyer un papier je pense que c'est, alors je sais plus si c'est à la DDPP ou au service identification, hein, ça date d'il y a 5 ans chez moi, donc c'est un peu flou, mais en gros vous avez un papier d'un vétérinaire que vous avez attitré, vous devez l'envoyer, il y a tout marqué dessus, son cabinet, où est-ce qu'il est, son nom, prénom et tout ça quoi. Donc voilà. Et ensuite il y a du coup le carnet de santé en gros des chèvres, c'est qu'est-ce qu'on a fait comme traitement dans l'année, sachant que moi j'ai vraiment pas beaucoup de traitements, hein. Si on regarde bien l'année dernière, j'ai eu le problème de la nénette là, que je pensais que c'était excusez-moi, je pensais que c'était une mamite, mais en fait ça n'en est pas une. Ça, je pense que je ferai une vidéo santé pour vous expliquer les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer chez la chèvre ou la brebis, ou même la vache, hein. De toute façon c'est relativement similaire, même s'il y a plus de différence entre la vache et mouton-chèvre, entre mouton et chèvre il n'y a pas beaucoup de différence, il y a moins de différence quoi. Mais globalement c'est à peu près pareil. Donc là visiblement c'est pas une mamite, c'est plus dû aux hormones quoi. Elle a fait une montée de lait à cause des hormones apparemment, donc je vais voir la procédure à suivre, mais je crois qu'il y a trop rien à faire malheureusement. Ensuite on a eu une chèvre apparemment qui a fait un petit peu d'acidose, donc du coup je lui ai donné un certain traitement. Donc vous avez la date du début de traitement, la date de fin de traitement, le numéro d'ordonnance, le numéro de la chèvre, qu'est-ce que vous avez donné, c'est quoi les doses et tout ça, pourquoi vous avez fait ce traitement. Donc là vous voyez, on voit la castration chez les jeunes, la mamelle. Là j'ai marqué biorumène, mais en fait j'avais pas assez de place, c'est tout petit hein, donc c'est compliqué hein. Mais j'aurais dû marquer suspicion d'acidose, parce qu'en fait elle en avait pas vraiment cette chèvre là. Elle a juste eu un problème ruminatoire, mais c'était pas de l'acidose. Donc voilà, castration. Là j'avais pas vu le deuxième placenta, donc je lui ai donné un certain traitement à base de plantes pour faire tout vider. Alors ça c'est un problème d'une chèvre que j'avais au niveau de sa peau. Ça aussi je vous expliquerai un peu plus tard. Donc voilà, sachant que j'ai pas beaucoup de traitements à l'année hein, et là du coup en dessous vous avez les ordonnances, s'il y a eu ordonnance. Donc ça c'était pour la mamelle de la chèvre qui a eu soi-disant mamite, qui n'en était pas une. Et en fait si vous avez un traitement véto, il faut marquer l'ordonnance. Vous voyez là c'était mes traitements 2022, donc vous voyez j'ai pas eu en fait j'ai à peu près 4-5 traitements à faire dans l'année. Là vous voyez, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait quand vous regardez bien, le véto m'a dit de pas le mettre, ça servait à rien. Pulmo liquide, alors ça c'est des produits en fait à base de plantes, on en parlera plus tard, et c'est en fait pour les aider si elles ont des petits soucis, mais que c'est pas d'ordre grave, pour traiter chimiquement. Ça on en parlera, c'est un autre volet, mais je vous expliquerai mieux en fait il y a des règles à respecter, et c'est voilà, il suffit pas de donner quelque chose, un produit à base de plantes fait maison pour être tranquille quoi. Il y a plein de trucs, il y a des choses à voir avant. Donc vous voyez, l'huile de foie de morue, ça je le mets pour donner un petit coup de pêche à mes chèvres. Souvent ça je le fais quand elles sont en fin de gestation. C'est pareil, voilà, pour le tonus. C'est pareil, ça il m'a dit de pas le mettre. Il faut pas mettre des traitements comme ça quoi. Il m'a dit que de toute façon, dès que vous achetez un traitement à base de plantes et tout ça, je vous expliquerai pourquoi.
Enfin, c'est pas la peine quoi, c'est pas de l'ordre du veto en fait. Donc du coup, comme c'est pas de l'ordre du veto et que c'est pas des produits vétérinaires, vous n'avez pas à le mettre. Donc là, je sais pas combien il y a de traitements que j'ai noté qu'il fallait pas noter, mais si je compte, alors 1, 2, 3, 4, 5. Il y a sur tout ça que j'ai noté, il y a 5 traitements qui sont qu'à noter. Les autres, il fallait que je supprime. Donc, vous voyez, je fais à peu près 5 traitements par jour, sachant que, par exemple, vous voyez, pour les parasites, comme j'ai une gestion qui est assez bien au niveau de la pâture, j'ai que traité 2 fois en 6 ans. Donc, voilà. Voilà en gros pour tout ce qui est carnet sanitaire et tout ça à tenir à jour. Donc ça c'est ce que vous allez devoir faire, sachant que vous n'allez pas spécialement avoir de numéro de tirette et tout ça, hein. Vous aurez juste votre numéro de cheptel. Vous n'avez pas à tenir une comptabilité, tout ça. La comptabilité là c'est si vous vendez des animaux, si vous vendez des produits et tout ça, là vous passez encore sur un autre stade. Donc voilà. Voilà en gros. Et puis la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur l'armoire à pharmacie, qu'est-ce que j'ai dedans et pourquoi, et vous expliquer un peu tout ça. Allez, à plus!